Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui. C'était pour déconstruire et démystifier la légende qui consiste à dire que le Mundele, le blanc, c'est le bon Dieu. Non. Le blanc sur le plan biologique, là, il a le même sang rouge que toi. Le Mundele, il a les mêmes pathologies que toi. Le Mundele, il a la transformation physiologique comme toi. Il connaît le vieillissement comme toi. Tu vois ce que je veux dire, non? Il va au tombeau comme toi. Donc, je tiens à venir ici démystifier et déconstruire la pensée qui consiste à dire que quand nos sœurs et nos frères viennent depuis le continent pour étudier en Occident, ils s'émerveillent devant tout ce qu'ils voient en Occident. Il faut savoir que les anciens qui ont rebâti l'Occident, c'était nos grands-parents. C'était nos grands-parents qui sont venus ici, qui ont tout reconstruit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voyez-vous ce que je veux dire, non? Oui. Beaucoup sont venus mourir, beaucoup sont venus ici pour apporter leur pierre de construction à l'édifice. J'en viens à ça parce qu'un policier de Trois-Rivières a assassiné une jeune africaine congolaise de l'Afrique centrale qui est Alexandra Diengo Lumbai. Je viens pour déconstruire et démystifier le regard émerveillé, épaté quand vous venez ici en Occident. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'ici, il y a une misère crasse qui ne dit pas son nom. Il y a une misère crasse chez les Mundele que vous ne connaissez pas. Chez les Dibambe, chez les Otangani, chez les Ntan que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, quand vous venez ici, je suis en train de déconstruire ça. Oui. Toi, dans ton cerveau, tu es fort. Toi, dans ton cerveau, tu es calé. Quand lui, il fait dépression, parce qu'il n'a pas le beurre, parce qu'il n'a pas certaines choses dans son frigo, toi, tu te dis, demain est un autre jour. Demain, nous verrons. Quand lui, il a des inquiétudes quotidiennes qui n'ont pas de valeur, parce que c'est la vie qui a de la valeur. La vie est précieuse. La vie, c'est capital. Qui n'a pas peur de la mort. Qui n'a pas peur de mourir. Nous avons tous peur de mourir. Nous avons tous peur de perdre la vie. Nous avons tous peur d'être agressés ou violentés. Ou braqués. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est pour cela que je viens aujourd'hui parler à nos sœurs et frères africains. Pour leur dire que vous devez démystifier. Et je viens déconstruire ce regard, cette analyse que vous avez souvent en vous disant que vraiment, ici, là, vraiment, c'est le paradis. Non, ici, ce n'est pas le paradis. Parce que quand vous voyez l'histoire d'Alexandra, l'assassinat d'Alexandra Diengo Lumbai, vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Par un policier de Trois-Rivières, ça doit vous interpeller. Ça doit vous ouvrir les yeux et les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je vais vous démontrer ici toutes les erreurs qu'a commis ce policier. Et je vais vous démontrer aussi autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ce policier, non seulement il était aux appels d'urgence pour sauver la veuve et l'orphelin et celui qui se trouve en danger, le même, il était aussi responsable du parc de Saint-Quentin
où on a ramené le corps de Alexandra Diengo Lumbayi. Donc, il y a recel de corps. Parce que ce corps-là, il y a eu des battues dans le parc. Il y a eu des battues et des recherches dans le parc. Mais personne n'a retrouvé le corps. Ça veut dire que ce corps-là avait été gardé ailleurs. Et on est venu ensuite le déposer dans le parc de Saint-Quentin. Qui peut mieux maîtriser et connaître le parc d'une ville si ce n'est un policier? Parce qu'ils sont tout le temps dans des formations pour adapter la sécurité d'un lieu, pour adapter la sécurité d'un parc, parce que qui dit parc, avec une rivière qui passe à côté, il faut tous les jours réadapter les mesures de sécurité, les mesures de sauvetage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont des formations, ils sont formés pour, mais qui pouvaient mieux connaître le parc de Saint-Quentin. Si ce n'est ce policier-là qui a assassiné et ôté la vie à Alexandra Diengo Lumbayi, qui pouvait mieux connaître et qui peut sécuriser et qui peut protéger, qui peut envoyer des ambulances et des pompiers pour aller sur les lieux. Parce que quand ils font des formations de sécurisation dans un lieu comme un parc de Saint-Quentin, quand ils se mettent en scène de formation, en stage de formation, toutes les mesures et les paramètres sont prises. La preuve en est qu'il y a une deuxième sortie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça veut dire que le policier qui a déposé Alexandra Diengo Lumbayi a fait le tour. Il connaissait les multiples entrées et sorties de ce parc-là. Il y en a même d'autres qu'on ne connaît pas. Parce que lui qui est policier, lui qui est censé apporter la sécurité, la protection, non seulement des habitants, de la population et des touristes aussi qui viennent dans ce parc, il maîtrisait tout. Il ne pouvait rien laisser, aucun détail ne pouvait être laissé de côté. Pardon. Aucun détail quand on est dans la sécurité, parce que moi-même là, je suis stratège en sécurité, c'est-à-dire que dans la sécurité, tous les détails sont passés au peigne fin. Rien n'est laissé de côté. Plus il y a une rivière. Et c'est pour ça la ville s'appelle Trois-Rivières. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc le parc de Saint-Quentin là, il y a toujours eu des formations. Il y a toujours eu ce regard d'adaptation sur les vidéosurveillance. Non, là, c'est pas assez. Là, cet angle-là, c'est un angle mort. Il va falloir mettre une caméra là. Aussi, on en a besoin pour la sécurité de tous ceux qui viennent dans le parc. Non seulement des habitants de Trois-Rivières, non seulement de ceux qui viennent faire du kayak, non seulement des touristes aussi qui viennent là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, à tel endroit, il nous manque une vue. On aimerait avoir la vue sur la rivière. On aimerait avoir la vue sur tous les bateaux qui se garent, qui viennent jeter leur ancre devant le port. On veut avoir des angles comment dire ça, des angles de surveillance et de vidéo à cet endroit. Donc la sécurité est millimétrée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. La sécurité est millimétrée. L'assassin qui a commis le crime dans le parc sur Alexandra Diengo Lumbayi connaissait tous les angles où il y avait des caméras, où il n'y en avait pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il savait. L'expédition punitive qu'ils ont fait sur Alexandra Diengo Lumbayi, il n'y a que eux qui savent. Et c'est eux qui doivent sortir ça. Non seulement ce monsieur était aux urgences téléphoniques pour apporter du soutien à la veuve et l'orphelin, à celui qui est en danger, il était superviseur. Il était aussi responsable du parc Saint-Quentin et de l'université où allait Alexandra Diengo Lumbayi. Et ils ont un parc immobilier où tous les jeunes, tous les étudiants qui viennent de l'étranger viennent habiter.
Parce qu'il n'y a pas que les étudiants africains, il y a aussi d'autres étudiants d'autres pays qui viennent prendre des locations dans le parc immobilier qu'ils ont. Donc, c'est une grosse famille. C'est une grosse entreprise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et il y a quelque chose que je vais vous apprendre. Cet homme était aussi un homme du renseignement. Mais jamais, je n'ai jamais entendu qu'un homme du renseignement est rentré dans une maison. C'est-à-dire que ce policier-là, pourquoi Alexandra, on retrouve les comptes de l'argent qui sort des comptes d'Alexandra d'un compte A pour un compte B qu'on ne connaît pas. Là, je parle en termes de stratégie, en termes de stratège. Pourquoi on voit des mouvements d'argent et de sortie d'argent du compte A d'Alexandra Diengo Lumbayi pour un compte B, qui est un compte inconnu? Vous voyez ce que je veux dire, non? Pourquoi Alexandra aurait eu tellement de confiance à quelqu'un pour lui donner, jusqu'à lui donner des éléments confidentiels de son compte? Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que je pense qu'elle avait confiance. Parce qu'elle me disait dans son carnet, c'est un grand frère. Parce que cet homme, quand il est rentré dans la maison, normalement, il n'aurait pas dû rentrer. Dans aucun appartement loué qu'ils ont dans la ville de Trois-Rivières, il n'aurait pas dû rentrer. À cause de son manteau de policier et de homme du renseignement. Parce que cet homme faisait aussi du renseignement. Cet homme aussi prenait des notes pour dire le quota d'étrangers qu'il y a dans la ville. Il rapportait ça à ses supérieurs et à ses autorités. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'avait pas le droit. Il aurait dû mettre ça à distance, le détachement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et du fait qu'il avait un lien de parenté avec la coloc d'Alexandra Diengo Lumbayi, normalement, il n'aurait pas dû rentrer dans ses appartements. Il aurait dû dire, ok, ma grande, on a besoin de se voir, de se parler. C'est dans le cadre familial. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et méfiez-vous de Louane. Méfiez-vous de Louane. Méfiez-vous de Louane. Parce qu'elle a dit quelque chose à son cousin pour qu'il vienne dans cette maison. Parce que le cousin, entre eux, ils se connaissent comment ils doivent marcher. Ils se connaissent les éducations. Le Mundele ne débarque jamais comme ça sans te prévenir. Entre eux, ils se préviennent toujours. Tu es là, ma grande, je vais passer. Ah oui, passe, on va boire un café. Passe, on va prendre un verre. Méfiez-vous de Louane. Parce que c'est Louane qui a invité son cousin là à venir dans la maison. Jusqu'à y assassinat. On est venu observer comment était cette jeune fille qui est Alexandra Diengo Lumbayi. Alors qu'il n'y avait pas de problème en tant que tel. Alors qu'il n'y avait pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle ne posait pas problème, cette jeune fille, Alexandra Diengo Lumbayi. Elle n'est restée que 8 mois dans ce logement. Elle ne posait pas problème. Donc ce policier n'aurait pas dû rentrer. Parce qu'il faut mettre les choses à distance. Et en tant que lien de parenté, du fait qu'il y avait lien de parenté, c'est dans un autre cas, ça dit que c'est dans un lieu neutre que Louane et son cousin auraient dû se voir. Vous voyez les histoires de cousins et cousines, non? Oui. Leur rencontre aurait dû se faire dans un lieu neutre et non dans l'appartement de Louane. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Qu'est-ce que Louane a dit à son cousin pour qu'il rentre dans cette maison? Et je tiens aussi à avertir pour dire que le policier, quand vous voyez le policier, ce qui le caractérise, ce qui fait de lui qu'il est assermenté, c'est son manteau. C'est parce qu'il a fait une formation. On lui a posé un manteau de policier sur lui. Et ça ne veut pas dire que tu dois faire confiance aveuglement. Parce que le policier reste d'abord un être humain.
C'est un échantillon de la société. Il a un vécu. Et quand je dis vécu, tu ne sais pas si ça a été un enfant maltraité, un enfant battu. Tu ne sais pas si sa mère était alcoolique. Tu ne sais pas si dans leur famille, quels sont les totems, quelles sont les alliances criminogènes qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça fait partie du vécu. Et oui, tu ne sais pas s'il a été abusé, ce policier. Tu ne sais pas. Ce qui fait de lui qu'il a un manteau d'autorité, ce sont ses vêtements de policier. Mais en dehors de ça, ça reste un humain. Et c'est un échantillon de la société. Donc, il faut dire qu'il ne faut pas faire confiance aveuglement. Et tu vois ce genre, je donne un conseil. Quand tu vois ça, tu es logé chez quelqu'un. Tu vois tout d'un coup, la personne vient. Ah, je te présente mon cousin, il est policier. Ma chère, il faut déménager. Il faut déménager parce qu'il n'a pas à rentrer. Il n'a pas à rentrer. C'est d'abord une intimidation. Tu vas te sentir mal à l'aise. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose à te reprocher. Non. Il ne faut pas banaliser pour dire, ah, moi je n'ai rien à me reprocher. Non. Tu ne sais pas dans quelle intention ils rentrent. Et s'ils ont leur lien de parenté, c'est dans un lieu neutre qu'ils doivent se voir et se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a d'autres choses qu'on va découvrir dans cette histoire. Parce que ce parc-là, il y avait justement des manœuvres de sécurité qui étaient toujours faites par rapport à ce parc. Eux qui disent qu'ils sont civilisés, eux qui disent qu'ils sont développés dans leur pays, ils font toujours des manœuvres de stage, de formation pour pouvoir réadapter la sécurité. C'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris. Vous voyez ce que je dis? Non, moi je ne suis pas policier. Je suis ophtalmologue pédiatrique. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je suis stratège en sécurité. Je suis pilote aussi. Et je suis chanteuse de gospel. Ah oui. Il faut mettre les choses à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, parce que quand tu as un manteau, même dans ta propre famille, il y a certaines personnes que tu ne vas pas fréquenter. Tu ne vas pas fréquenter certaines personnes comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Cet homme-là était un homme du renseignement aussi. Ah oui. Cet homme-là était aussi un homme du renseignement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il venait faire des quotas. Il savait tout ce qui se passait à l'université. Ah, il y a trop d'étrangers. Ah, il y a trop de noirs. Il y a un arrivage d'étudiants venant de tel pays. Nanana, nanana. Il fait les rapports à ses patrons. Ah bon? Ils sont combien? On donne le nombre. Ils sont dispatchés où? Pour un policier de la ville de Trois-Rivières. Eux, les Canadiens. Hey, maman Nangal. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et quant à ceux qui sont venus, on entend souvent comme ça que oui, le cousin c'est le frère. Le cousin c'est pas le frère, ce n'est pas scientifique ni légal. Il y a déjà la parenté qui est là. C'est pas la peine de surcharger encore un autre manteau pour dire que lui il est frère. Le cousin c'est pas le frère. Il y a déjà la parenté. Et oui, il y a déjà la parentalité qui est là. En tant que cousin, germain. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a déjà la parentalité qui est là. Mais pourquoi toi, Africain, tu vas venir encore dire comme ça que oui, surtout au Gabon, oui, c'est mon frère. On dit là-bas que c'est mon frère. Ah bon? Mais le jour où tu meurs là, c'est celui-là même qui vient dévaliser ta maison. Et qui laisse ta veuve comme ça sur le carreau avec tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je n'ai pas ces pensées-là. Cousin et cousine, ça reste cousin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Parce que la parentalité, elle est déjà là. Et sur le plan légal, le cousin ne peut pas être ton frère. Donc, arrêtons de nous mentir. Arrêtons d'inventer des légendes juste comme ça. Non, 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 non. Et devant le droit, les choses sont claires. Parce que quand il y a problème, on dit oui, c'est mon cousin. Vous voyez ce que je dis? Non, devant le droit là, et sur le plan scientifique là, ça finit par sortir. Mais comment venir mettre un gros mensonge comme ça, des légendes pour dire que non, le cousin c'est le frère. Le cousin ne peut être jamais le frère. Oyoki, jamais. Doumarouloa.
Au Cotizi. Là, j'ai parlé par rapport aux policiers maudits de Trois-Rivières qui a assassiné Alexandra Diengo Lumbaye. Et si sa maman l'avait vu, elle allait, il y a un instinct de mère africaine qui a perdu son enfant unique, elle allait savoir que c'est lui l'assassin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alexandra a eu confiance. Elle a fait confiance parce qu'il a aligné tous ces titres-là. Mais en dehors de ça, sinon elle n'aurait pas eu confiance. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et il n'était pas seul à organiser tout ça. C'est tout ce que je veux dire. Méfiez-vous de Louane. C'est tout ce que je dis. Parce que on va condamner lourdement ce policier-là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent, là où ils sont là, ils sont parfois en train de rigoler, hein, en se disant que non, il n'y aura rien sur lui. Mais il le sera. Parce que nous, on est noirs, on est africains. On a le côté physique, on a le côté spirituel. Donc, il sera condamné. Il sera lourdement condamné et la justice de Dieu ne va pas tarder. Mais méfiez-vous de Louane. Et ils ont l'habitude de faire ça. Ils avaient l'habitude de faire ça. C'est tout ce que je tenais à dire pour aujourd'hui. À ciao, ciao, à bientôt.